Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé sur ma chaîne YouTube Nanoprotection, donc moi je suis Tony de Nanoprotection, hein, je suis le fondateur de la marque. Comme vous avez pu le constater, si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu que j'avais fait pas mal de vidéos, des tutoriels, enfin il y a eu pas mal de choses. Des vidéos montées, d'autres qui étaient en live, qui étaient un peu moins travaillées. Il y a un peu de tout, on va dire, sur la chaîne. Et là, pour cet automne et cet hiver, j'ai décidé de faire une série de vidéos beaucoup plus simples, sans montage. C'est comme du live, en fait. Ça va pas être retouché, ni travaillé, ni quoi que ce soit, ni coupé. Et ce sera des vidéos sur lesquelles, dans lesquelles je vais parler de mes produits, des produits nanoprotection, tout simplement comme si j'étais en fait avec vous en face à face. Voilà, c'est pour ça que je suis assis à table. Et en fait, vous êtes assis en face de moi. Et en fait, je veux simplement discuter des produits, présenter les avantages, l'intérêt qu'a chaque produit de la gamme. Voilà, ça me paraît, ça peut être un peu plus sympa que des vidéos qui ont été montées un peu plus, il y a un peu plus le côté humain aussi et le côté naturel. Voilà. Je voulais commencer cette série de vidéos par le traitement qui est un des produits phares de la gamme, qui est le traitement nanoprotection verre et céramique. D'accord ? Alors, il s'appelle verre et céramique parce qu'en fait, comme son nom l'indique, on peut traiter toutes les surfaces en verre ou en céramique. Bon, ça paraît évident. Donc concrètement, c'est un produit qu'on va vaporiser sur la surface. C'est un petit vaporisateur. Vous voyez, un petit spray en fait avec l'index. On vaporise sur la surface. On étale avec un chiffon. Bon, pour ça, il y a plein de tutoriels sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On laisse sécher pendant 1 heure et ça va former un bouclier totalement invisible sur toutes les surfaces que vous allez traiter. Ce bouclier, il va empêcher les saletés, il va empêcher le calcaire, la graisse, la crasse, enfin toutes les impuretés en fait au sens large de s'incruster dans la surface et donc ça va faciliter l'entretien. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, je le précise toujours parce qu'il y a certains clients ou certaines personnes qui des fois fantasment et pensent que c'est un miracle. Je le précise tout de suite, c'est pas un miracle, c'est-à-dire que ce produit ne va pas supprimer le nettoyage, d'accord? Ça va pas supprimer le fait de faire le ménage. Par contre, ça va grandement le faciliter parce qu'en fait, comme les saletés en fait ne s'incrustent plus dans les pores de la surface, elles sont simplement déposées sur le revêtement invisible, un coup de chiffon et c'est parti en fait, voilà. Alors dans beaucoup de cas, un chiffon sec suffit. Après, je conseille un chiffon humide, voire même parfois, moi par exemple, j'ai traité la vasque de ma salle de bain. Moi, ce que je m'amuse toujours à faire, quand la vasque qui commence à avoir des saletés qui se déposent, du dentifrice ou ce genre de choses, ou du calcaire, je prends la main et je frotte avec de l'eau. Alors, je m'amuse toujours à faire ça. Et en frottant avec la main, simplement, vous voyez l'effet déperlant qui réapparaît, et hop, tout de suite, c'est nickel, quoi, sans effort. L'avantage, c'est gain de temps sur le nettoyage. Donc évidemment, les surfaces vont moins s'encrasser quand elles sont traitées que quand elles ne sont pas traitées. Même si vous ne nettoyez pas du tout pendant 6 mois, elles vont globalement moins s'encrasser, ça c'est un fait. Mais elles finiront quand même par s'encrasser, mais le nettoyage va devenir beaucoup plus facile, d'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ce qui est intéressant, du coup, vu qu'on peut faire le nettoyage simplement à l'eau, d'accord, on peut parfaitement mettre de côté tous ces produits d'entretien. Donc si vous avez des produits d'entretien à la maison, si vous avez un placard, un espace réservé aux produits d'entretien, vous pouvez les foutre à la poubelle. Alors après, je peux comprendre qu'il y a le côté psychologique, il y a des gens qui aiment bien garder leurs petits produits d'entretien, ça sent bon, etc. Bon, sachant qu'entre parenthèses, les produits, l'odeur des produits d'entretien, en fait, c'est des polluants, ce qui dégrade grandement la qualité de l'air intérieur. Ça contribue à dégrader la qualité de l'air intérieur, les produits d'entretien qu'on a tous chez nous. Même moi, j'en ai encore chez moi, je reconnais, j'avoue. Mais sachez que ce produit-là remplace purement et simplement tous les produits d'entretien que vous avez à la maison. Voilà. Donc si vous arrivez à franchir la barrière psychologique du côté ça sent bon, etc., vous pouvez faire l'entretien de vos surfaces uniquement à l'eau claire. Ça, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que ça révolutionne complètement le ménage, en fait.
Alors oui, les mentalités, c'est difficile à changer, je conçois. Hein. Même ma femme, en fait, ça a beau être ma femme, elle utilise toujours des produits d'entretien. Elle est fan d'une marque de produits d'entretien qu'elle continue à utiliser, malgré que je lui dise ça ne sert plus à rien, puisque j'ai traité les surfaces avec nanoprotection, mais c'est plus fort qu'elle, elle veut les utiliser. Sachez que si vous êtes vraiment dans une démarche écologique, environnementale, et que vous avez l'intention de moins impacter l'environnement dans vos gestes du quotidien, eh bien avec ce produit, vous avez cette possibilité-là. Une fois qu'il est posé, il va durer plusieurs mois, donc au moins 6 mois, généralement 1 an, voire plus. Tout dépend de l'utilisation que vous faites des surfaces, mais concrètement, dans des WC, parce qu'on peut traiter la cuvette des WC, le fond de la cuvette des WC, vous pouvez vider la cuvette, la sécher complètement, la nettoyer, appliquer ce produit, pour que les saletés, l'urine, etc., je ne vous fais pas de dessin, eh bien, adhèrent moins, et surtout le tartre également. Ça va durer à peu près 2 à 3 mois dans la cuvette des WC. Dans une vasque que vous utilisez au quotidien, c'est minimum 6 mois, et généralement, ça dure à peu près 1 an. Vous pouvez traiter le lavabo de la cuisine, enfin l'évier de la cuisine. Vous pouvez traiter la paroi de douche, bien évidemment, la paroi de douche. Sur une paroi de douche, c'est à peu près 1 an. Alors après, moi, le labo, ils ont fait des tests. Mon laboratoire a fait des tests où ils se sont aperçus qu'au bout de 10 ans, d'accord, le produit était toujours présent sur la paroi de douche. Même si, dans les faits, c'est bien de renouveler le produit tous les ans, d'accord. Ce qui est très important également, que je n'ai pas précisé, c'est le pré-nettoyage de la surface. Donc avant de poser le traitement, il faut absolument décaper complètement la surface, enlever le calcaire si vous en avez, et puis une fois que la surface est propre, que vous avez enlevé le calcaire, la crasse, etc., il faudra passer le pré-nettoyant verre et céramique. Donc je ne l'ai pas ici, mais c'est un produit que je propose également. D'ailleurs, c'est marqué sur l'étiquette, hein. C'est marqué « Le support doit être sec et pré-nettoyé à l'aide de verre et céramique nettoyant ». D'accord. Donc le verre et céramique nettoyant, ce n'est pas un produit de nettoyage en tant que tel, ce n'est pas un produit qui va décrasser la surface, d'accord, mais c'est un produit qui va préparer la surface avant traitement, d'accord. Il est quand même très efficace pour la décontamination à l'échelle microscopique, d'accord, mais il ne va pas enlever les saletés grossières. Hein. Si vous avez de la crasse ou des grosses taches de calcaire ou de tartre, il ne va pas les enlever, mais il va vraiment décontaminer, enlever toute la saleté qui est dans les pores à l'échelle microscopique de la surface. Pour vous faire un... Bon, je suis désolé, il n'y a pas de structure dans cette vidéo, hein, parce que je parle vraiment en live. Je voulais revenir à la partie technique pure de comment ça fonctionne, en fait, ce produit. Il faut savoir que d'une surface en verre ou une surface en céramique, de prime abord, on a le sentiment que c'est quelque chose qui est totalement lisse, ok ? Mais en réalité, si vous regardez à l'échelle microscopique, et même plus petit encore, vous vous apercevez que du verre, c'est pas du tout lisse, c'est en fait criblé de trous, de petits trous, d'accord. Et à l'intérieur de ces trous, donc non seulement il y a les trous, mais en plus à l'intérieur du trou, on a des aspérités, c'est-à-dire comme des reliefs, d'accord. Ce qui fait que les saletés, le calcaire, ils viennent se loger dans ces trous et ils vont être bloqués à cause des aspérités en question. Le produit, donc qui est à base de silicium, d'accord. Le silicium, c'est l'un des principaux composants du verre, donc c'est un minéral. Le produit donc vient déposer une couche de silicium dans ces trous, de manière à lisser les aspérités qui sont dans les trous, d'accord. Alors j'ai posté sur Facebook une vidéo, une image microscopique qu'on peut retrouver aussi sur le site internet. Je crois que j'ai écrit un article à ce sujet, où on voit un carrelage. Donc, voilà, donc un carrelage en céramique traité et un carrelage non traité. Et on voit justement un zoom sur le trou avec les aspérités. Et on voit clairement comment ça fonctionne. C'est un petit peu comme si vous avez les Alpes. Et en fait, le produit, lui, il vient faire des dunes. Il vient lisser les sommets alpins. Vous voyez, il va transformer les pics en des collines beaucoup plus lisses. Conclusion, une fois que la surface est transformée de cette façon-là et lissée, eh bien les saletés ne peuvent plus s'incruster, d'accord. Donc elles peuvent encore se déposer à la surface, hein, mais elles ne s'incrusteront plus. Et donc facilitant grandement le nettoyage.
Ce que je voulais dire, c'est que oui, forcément, les saletés, elles se déposent quand même sur la surface, que ce soit sur une surface verticale ou horizontale. Sur une surface horizontale, bon, ben, c'est clair, net, hein, si vous avez de l'eau qui stagne sur l'évier, sur le dessus de l'évier, par exemple, forcément, ben, l'eau, en séchant, s'il y a du calcaire dedans, le calcaire va rester sur la surface. Ça, c'est pas un miracle. Je veux dire, il n'y a aucun produit au monde qui peut désintégrer du calcaire sur une surface horizontale, ça n'existe pas. Donc même si certaines personnes peuvent penser que ce produit c'est ce qu'il va faire, je suis désolé mais non, c'est pas ce que ça fait. Cependant, si vous laissez ce calcaire stagner, vous aurez beaucoup plus de facilité à le nettoyer. C'est vraiment une aide au quotidien, ce produit. C'est un gros plus dans votre vie, un gain de temps, d'accord. Et du coup, une fois que vous avez traité vos surfaces, bah, vous passez votre temps à faire autre chose qu'à faire le ménage, quoi. Moi perso, le ménage c'est pas trop mon kiff. Je préfère profiter de mes enfants, faire du sport, voyager, enfin bon, vous voyez hein, de quoi je veux parler. Donc sur une année, si vous traitez toutes les surfaces de votre maison, eh bien, vous allez gagner de nombreuses heures, voire plusieurs jours. On avait fait le calcul sur une année, je ne sais plus, mais sur une vie, c'est quelque chose comme 6 mois. On a fait une estimation où vous gagnez 6 mois de temps que vous n'allouez pas à faire le ménage. Donc c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme, puisqu'en 6 mois, vous avez le temps d'apprendre une nouvelle langue ou de voyager, enfin, et j'en passe. On rigolait là-dessus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur le produit. Alors ce flacon, il est en 100 ml. Avec 100 ml, vous traitez 10 mètres carrés de surface. Il faut savoir que la consommation, étant donné qu'on est sur une surface lisse, hein, le verre ou la céramique, la consommation en produit est très faible. Donc 10 ml par mètre carré, ça veut dire que voilà, 10 ml, 10 ml, 10 ml, 10 fois. Donc ça fait 10 mètres carrés avec ça. Donc si vous prenez 250 ml, ça fait 25 mètres carrés, 1 litre, 100 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'avec un bidon d'1 litre que vous trouvez dans le commerce, enfin vous trouvez des produits de nettoyage classiques, hein, les produits chimiques agressifs qui polluent, qui sont souvent vendus en 1 litre, et bien avec 1 litre de produit nanoprotection, c'est 100 mètres carrés de surface pendant 1 an à peu près. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'intérêt que ça a. Alors le produit il est à base d'alcool. L'alcool c'est un solvant qui va s'évaporer. L'alcool sert juste à transporter le silicium qui est dans la solution, d'accord. L'alcool va s'évaporer au moment de l'application, et c'est le silicium qui lui va rester sur la surface, se fixer solidement à la surface, d'accord. Et voilà, donc ça a une odeur, donc à l'instant T où vous l'appliquez, bon, bah, il y a une odeur d'alcool effectivement qui se propage dans la salle de bain ou dans la cuisine, ça va durer quelques minutes, sauf qu'après, bah, pendant 1 an, vous n'avez plus aucune odeur puisque vous n'utilisez plus de produits d'entretien. Donc voilà. Donc le produit n'est pas polluant, n'est pas chimique, voilà. Ce que je voulais préciser également, il y a beaucoup de choses qui me viennent en vrac, j'anticipe vos questions éventuelles, c'est qu'il n'y a aucune nanoparticule dans les produits, parce qu'il faut savoir qu'il y a un débat sur les nanoparticules. Dans la tête des gens, nanotechnologie égale nanoparticules, ce qui est totalement faux. On peut être dans le champ des nanotechnologies sans utiliser de nanoparticules, ce qui est notre cas. En fait, on est sur de la chimie totalement humide, c'est-à-dire qu'on n'a pas une poudre de nanoparticules en suspension dans un liquide. Pas du tout. On est sur quelque chose de 100% liquide, donc il y a 0 nanoparticules dans les produits. La couche de silicium, en fait, pourquoi on est dans les nanotechnologies sans nanoparticules? Parce que en fait, la couche finale a une épaisseur de quelques dizaines de nanomètres. C'est pour ça qu'on est bien dans le champ des nanotechnologies sans manipuler de nanoparticules. Donc je précise quand même, on me pose souvent la question, et puis en plus, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'en fait les nanoparticules, pour le coup, on en trouve dans énormément de produits de consommation. On va en trouver dans les bonbons pour les enfants, dans les dentifrices, dans les crèmes solaires, nanoparticules de dioxyde de titane notamment, et on n'est même pas au courant, c'est-à-dire qu'on va bouffer des bonbons sans même savoir qu'on est en train d'ingérer des nanoparticules, et le pire c'est qu'on donne ça à nos gosses. Et ceux qui fabriquent les bonbons ne le disent pas, quoi. Voilà. Donc nous, il n'y a pas de nanoparticules. Après, il faut aussi savoir que les nanoparticules... Bon, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, c'est super intéressant, ça me donne l'idée de faire une vidéo à ce sujet. Il n'y a rien aujourd'hui qui prouve que les nanoparticules sont toxiques pour la santé.
Il y a juste des études sur les rats qui ont été effectuées où il y a potentiellement un risque, mais il n'y a aucune conclusion formelle par rapport à ça. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse, ça je ferai une autre vidéo à ce sujet-là, c'est super passionnant aussi. Voilà, ben, j'ai fait le tour, il me semble. De toute façon, si j'ai oublié des choses, il ne faut pas hésiter à les demander, à poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Je vais mettre aussi le lien sur le produit. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur le produit, je vais mettre le lien sur la fiche produit. Vous verrez que sur la fiche produit, il y a le produit, il y a le prix. En dessous, il y a des vidéos. Donc j'ai mis un pavé de vidéos. Et c'est seulement sous les vidéos où il y a du texte. Voilà. Enfin, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, donc on est le 15 novembre 2018, sur mon site internet, c'est présenté de cette façon-là. Peut-être que ça changera dans les mois à venir. Voilà, mais si vous consultez la fiche du produit à partir du 15 novembre 2018 et sur fin 2018, c'est comme ça que ça se présente. Voilà, eh bien je vous dis, je resterai bien avec vous, mais du coup je vais faire d'autres vidéos sur d'autres produits, donc voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo-là, pour ce produit-là. Oui, moi il me semble que j'ai fait le tour. Vous voyez, j'ai pas envie de partir. Eh bien je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important. Ça vous permettra de voir justement les fameuses prochaines vidéos que je vais poster. N'hésitez pas à liker la page Facebook, à vous inscrire aussi sur le site internet, comme ça vous recevrez peut-être les offres, les promos que je publie régulièrement. Et puis je vous dis à très vite, passez une bonne journée. Donc comme je suis tout seul, je vais me lever pour éteindre la lecture. Et je vous dis à très vite.